Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons commencer un nouveau livre, le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Ce livre qui est principalement consacré aux korbanot, aux offrandes qui étaient apportées au Beth Amikdash. Il y a différents types d'offrandes et c'est justement ce qui va être développé dans les différentes parachiotes de ce livre de Vaïkra. Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va s'attarder sur l'une des offrandes qui existent, qui est une offrande végétale. Il s'agit de ce qu'on appelle la mincha al-amachavat. C'est en fait donc cette offrande végétale, donc qui est formée par en fait de la farine avec laquelle on va faire une pâte, qui était amenée au Beth Amikdash et qui en fait était cuite sur ce qu'on appelle une machavat. C'est en fait ce qui pourrait aujourd'hui correspondre à une poêle de cuisson. En fait, donc un ustensile de cuisson, mais qui est plat, comme l'explique Rashi. Et Bezrat Hashem, grâce aux explications du Ben Ishraï, on va voir que, en fait, à travers tous les détails qui concernent cette offrande, il y a également un enseignement pour nous et pour toutes les générations. Le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, de commentaires sur la paracha, nous explique que le mot machavat, ce sont en fait les initiales de 4 sphirotes, de 4 sphères spirituelles qui sont également représentées dans le nom d'Hachem qui s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite pour chacune des lettres. Donc si je prends le mot Machavat, le même correspond à la Malchut. La Malchut, donc, qui est représentée dans le nom d'Hachem par le dernier He du nom d'Hachem. Ensuite, le Chet de Machavat correspond à la sphira de la Chochma. La Chochma est représentée par le Yud, donc la première lettre du nom d'Hachem. Ensuite, le Bet de Machavat fait allusion à la Bina qui est en fait donc représentée par le premier He du nom d'Hachem. Et enfin, le Tav de Machavat donc fait allusion à la Tiferet qui est représentée par le Vav du nom d'Hachem. Donc en fait, à travers ce mot de Machavat, on retrouve une allusion aux 4 sphères qui représentent le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, Yudke, Vavke, donc qui est cette union parfaite avec le Yud et le premier He qui pourrait correspondre à des parents spirituels et le Vav et le He qui pourraient correspondre à des enfants spirituels. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, selon la Kabbalah, le Shabbat, idéalement, il faudrait disposer 12 pains à table, mais celui qui n'a pas 12 pains, alors devra au minimum en mettre 4, en mettant 2 dessus, qui sont les 2 lettres qui sont plutôt masculines, qui sont le Yud et le Vav, et ensuite en dessous, les 2 autres pains, qui eux représentent les autres lettres, qui sont les 2 He, le premier He et le dernier He, qui sont donc les lettres féminines, donc qui correspondent donc à la Bina et à la Malchut. Donc nous dit le Ben Ishraï, et cela est mentionné, donc ce Korban, on en parle dans le 2e chapitre de Vaïkra, au verset numéro 5, et on nous dit Ve'im mincha ala machavat korbanecha. Donc si ton offrande, ça va être une mincha, c'est-à-dire une offrande végétale, al amachavat, qui est apportée donc sur cette fameuse poêle de cuisson, et nous dit Rachid qu'il s'agit d'une poêle, donc un ustensile de cuisine qui va être plat. Solet belula vachemen matzatie. Donc en fait, on va apporter de la solette, c'est-à-dire de la fleur de farine qu'on va mettre avec de l'huile, et donc ça va former une pâte qui elle-même va donner une matzah, une galette. Donc on va essayer de comprendre également un petit peu plus selon l'image des choses, pourquoi est-ce que ici on nous parle d'une galette. Nous dit le Ben Ishraï, la farine correspond à la Torah, étant donné que la Torah est représentée par le pain. D'ailleurs, le pain a pour valeur numérique 78, qui est 3 fois 26, 3 fois le nom d'Hachem. Donc la Torah est représentée par le pain. Et donc la farine, elle aussi, qui constitue le pain, représente elle aussi la Torah. Donc nous dit le Ben Ishraï, en fait, lorsqu'on parle de la solette, donc de cette farine, on fait en fait allusion à l'étude de la Torah. Et cette étude de la Torah devra toujours être accompagnée avec l'huile, et nous dit ici le Ben Ishraï, l'huile représente les actions
les commandements, les mitzvot, ma'asiyot, les commandements de la Torah que nous allons accomplir. Donc en fait, on voit qu'il y a une complémentarité entre d'un côté cette étude de la Torah, qui est donc la farine, mais également qui va être cuite donc avec de l'huile, et cette huile qui représente la mise en application. De là, on apprend également un principe primordial dans la Torah. On voit que la Torah n'est pas seulement une science qu'il faudrait étudier, comme il existe d'autres disciplines, mais on voit que la Torah doit toujours être accompagnée par l'action. D'ailleurs, on peut se servir par exemple de tous les rabbanim dans toutes les générations qui ont enseigné cette Torah et qui n'ont pas été uniquement de grands enseignants ou de grands professeurs, chacun dans sa discipline, mais qui ont également été des personnages qui ont toujours mis en application ce qu'ils ont enseigné. Donc c'est vraiment la particularité de la Torah qui est en allusion ici dans ces versets. Alors pourquoi est-ce que de ce mélange, on va arriver à former une matzah? Parce qu'en fait, la matzah, c'est ce pain, justement, c'est l'inverse du pain, c'est cette pâte, mais qui n'a pas levé. Donc, de la même manière qu'on nous dit que le Yetzer Hara et le mauvais penchant est celui qui vient toujours dans nos actions ajouter cette levure qui fait enfler la personne, qui va ajouter chez la personne de la fierté. Au contraire, la matzah est cette pâte qui va être justement tout à fait plate. Elle n'a pas eu le temps de gonfler, donc il n'y a eu aucun ajout extérieur. Et également, la levure représente un petit peu le Yetzer Hara qui vient ajouter des choses supplémentaires, des intérêts personnels. Or là, on apprend également que lorsqu'on accomplit la Torah, on doit le faire sans aucun intérêt personnel, de manière authentique, et c'est également l'image donc de la matzah, qui est ce pain auquel, donc cette pâte, à laquelle on n'a rien ajouté, contrairement au pain qui lui, on va lui ajouter de la levure, il va finalement enfler, il va finalement gonfler et former quelque chose d'autre, donc qui va nous former le pain. Donc on apprend ici des enseignements finalement qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. D'une part, on apprend que on doit étudier la Torah. Deuxièmement, on apprend que cette étude de Torah doit être accompagnée par une mise en application pratique, par des actions. Et de trois, on apprend également que cette mise en application et cette étude doivent être totalement détachées de tout intérêt personnel. Et si on arrive aussi à des hauts niveaux, également détachées de toute fierté personnelle grâce à cette étude qu'on aurait acquise. Ensuite, on va passer au verset suivant. Et là, donc, on apprend que cette pâte qui est formée, qui est amenée en offrande au Beth Amikdash, nous dit le verset, Patot ota pitim. Il faudra la morceler en différents morceaux. Et une fois qu'on aura donc séparé en différents morceaux, donc on va pas garder une seule pâte uniforme, mais on va au contraire la séparer en différents morceaux. Alors à ce moment-là, Ve'atzakta alea shamen. Donc il faudra de nouveau faire couler de l'huile, mincha hi, et donc à ce moment-là, cela pourra constituer une mincha, donc une offrande végétale agréée par Hachem. Nous dit le Ben Ishraï, étant donné que finalement cette pâte qui va être formée, qu'on va apporter au Beth Amikdash, elle va représenter l'étude de la Torah par l'intermédiaire de la farine. Alors on apprend également que lorsqu'on doit étudier, de quelle manière on doit étudier la Torah. Et là c'est également un enseignement, étant donné que nous dit le Ben Ishraï, on ne devra pas se cautionner uniquement dans l'un des domaines de la Torah, mais on devra étudier un petit peu de chaque chose. C'est-à-dire qu'on ne devra pas étudier par exemple uniquement le Talmud, ou uniquement la Halacha, ou uniquement le texte de la Paracha, mais on devra essayer, s'efforcer, même si possible, chaque jour, d'étudier donc un petit peu de chacun des domaines de la Torah. C'est-à-dire un petit peu de Torah écrite, un petit peu de Torah orale par l'intermédiaire de la Mishnah et de la Gemara. Également quelques lois de la Torah, de savoir la Halacha, comment appliquer la Torah. On devra étudier également un petit peu de Moussar, donc ces textes qui nous permettent de parfaire et de travailler nos traits de caractère. On devra également tous les jours étudier un petit peu de Kabbalah, donc des secrets de la Torah, chacun à son niveau. Et le minimum, c'est de lire tous les jours, comme nous dit le Ben Ishra dans son autre livre, qui s'appelle Maïm Chaim, mais il dit également dans d'autres endroits, chaque jour, chaque juif devra étudier un petit peu, lire un petit peu des écrits du Zohar HaKadosh. Et de cette manière-là, il pourra s'acquitter de son obligation également de s'adonner à l'étude des textes, des secrets de la Torah.
Donc, et forcément, ça va être selon son niveau, selon la quantité qu'il peut. Et même si ces textes, on ne les comprend pas, il faut savoir que notre âme, notre neshama, elle, perçoit et reçoit la lumière qui passe à travers ces textes. Et d'ailleurs, le Harizal a écrit ce qu'on appelle le Chok le Israël. C'est finalement, en fait, cet assemblage de tous ces textes qu'il faut lire, donc, chacun des jours de la semaine. Et donc c'est en allusion dans le fait que dans cette offrande, on ne devra pas uniquement faire une offrande avec une pâte qui est en morceaux. Et à ce moment-là, Beatsakta alea shamen. Il faudra de nouveau donc faire couler de l'huile. Là ici, le bénéfice Beatsakta alea shamen. Il faudra de nouveau donc faire couler de l'huile. Là ici, le bénéfice n'explique pas pourquoi est-ce qu'on devra faire couler de l'huile une deuxième fois, mais peut-être, et c'est ici une opinion personnelle, que justement par le fait qu'on va réussir à diversifier notre étude de la Torah, étant donné que l'huile vient représenter l'action et la mise en application par les mitzvot, alors de nouveau, on va arriver à accomplir les mitzvot à un niveau qui va être différent, étant donné qu'on va diversifier notre étude, on va également avoir une compréhension qui va être à un niveau plus élevé et on devra également savoir là aussi le mettre en application. Et enfin, le verset termine en nous disant Mincha hi, ce sera donc une mincha, une offrande végétale pour Hachem. Donc c'est une offrande qui va être agréée. Et également, de nouveau, c'est un message qui s'adresse à nous pour toutes les générations. Celui qui sait étudier la Torah comme il se doit, et également donc en diversifiant son étude, et également qui va savoir mettre en application cette étude, alors à ce moment-là, minchahi, ce sera une offrande pour Hachem, c'est-à-dire que finalement, toutes ces actions vont être agréées par Hachem. Et le Ben Israël rajoute et dit même, il n'aura pas besoin de faire autre chose. C'est-à-dire que finalement, par ces simples actions, il sait que sa prière sera toujours acceptée et écoutée par Hachem. Donc Bezrat Hachem, pour commencer justement ce livre de Vaïkra, et on sait que justement les prières sont venues pour remplacer les offrandes qui étaient apportées au Beth Amikdash. Et à l'époque que nous vivons actuellement, nous avons besoin plus que jamais justement de ces prières et de cette filote. Donc on va, Bezrat Hachem, par le mérite de l'étude justement en profondeur de tous ces corbanotes, de la manière dont étaient apportées les offrandes au Beth Amikdash, alors cela nous permettra également de faire comme si on avait véritablement, on s'était tenu au Beth Amikdash et qu'on avait apporté ces offrandes à Hachem. Et on va prier à Hachem pour que Bezrat Hachem nous puissions avoir le mérite concrètement de pouvoir apporter ces offrandes au Beth Amikdash et peut-être Bezrat Hachem déjà cette année avec le Korban Pessah dans le 3e Beth Amikdash qui va être arrivé, donc qui sera spirituel et qui va descendre construit du ciel, Bimera Beyamenu ou Berachamim, Amen ve Amen, Shabbat Shalom et Refoua Shelema pour tous les malades du peuple d'Israël, Amen ve Amen.